Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un collier d'amitié macaron aimanté. Je n'avais jamais fait de création de ce genre-là et je me suis dit pour un collier d'amitié pour la rentrée, c'est parfait. Du coup, je vais commencer par réaliser les coques de macarons. Pour ça, j'utilise la couleur caramel parce que j'ai envie de faire des macarons au chocolat. Voilà, c'est mon macaron préféré si jamais. Je l'aplatis au rouleau et ensuite je prends un film alimentaire et mon emporte-pièce rond à l'envers pour avoir une coupe hyper épaisse et hyper bombée sur le bord de la découpe. Donc voilà, méthode classique pour faire des macarons. Je fais ça en double puisqu'il y aura deux coques. Et là, je prends mes petits aimants et je vais en mettre un dans une des coques. J'appuie légèrement pour marquer la pâte, donc là on est sur le dessous des coques. Une fois que c'est marqué, je prends mon scalpel et j'enlève l'excédent de pâte pour mettre l'aimant à l'intérieur. Voilà, pas la peine d'en enlever beaucoup. Pour avoir quand même une surface assez lisse, je repasse avec mon douting tool à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je mets mon aimant dedans. Je vous conseille de toujours aimanter les deux aimants au maximum pour être sûr de les mettre dans le bon sens. Une fois que c'est fait, je rajoute une fine couche de pâte Fimo, vraiment une très fine couche, la plus fine possible pour recouvrir l'aimant. Ensuite, je viens fondre les bords avec mon pinceau en bois en silicone et quand ça devient un peu trop loin à mon goût, je mets d'une lingette pour encore plus flouter les bords. Une fois que c'est fait, on passe à la texture du macaron. Donc là, vous connaissez, je pense que ça fait un petit moment que vous savez les faire maintenant. Avec mon cure-dent, je viens arracher la pâte en bas de mon cercle. Donc là, évidemment, j'ai remis la coque à l'endroit, c'est très important. Et en fait, j'arrache la pâte et je remets avec mon cure-dent toujours. Et je fais ça tout autour et je fais ça également pour les deux coques. Une fois que c'est fait, je prends la coque où il y a l'aimant, donc ça sera ma coque du dessus. Et je vais venir la décorer. Pour ça, j'ai décidé de faire des petits traits en coulis chocolat. Donc le coulis, c'est tout simplement de la pâte chocolat mélangée avec de la Fimo liquide. Une fois que j'ai un mélange bien homogène, je fais des petits traits et je le fais à l'aide de mon aiguille. Évidemment, vous faites les décorations que vous souhaitez. Pour ajouter encore un petit peu plus d'effet et de couleur, je prends de la Prémo écrue et j'arrache avec mon aiguille des petits bouts. Donc voilà, j'arrache directement dans la pâte et je mets ça sur le coulis. J'en mets un petit peu partout et voilà le résultat, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et ensuite pour la deuxième coque, je rajoute la ganache. Donc là évidemment on va mettre le deuxième aimant. Encore une fois, attention à le mettre dans le bon sens. Il faut vraiment que l'attractivité se fasse entre les deux aimants, sinon ça ne marchera pas. Et encore une fois, je rajoute de la pâte chocolat sur l'aimant pour le cacher, une pâte très fine. Une fois que c'est fait, j'étale justement la ganache et je vais pouvoir la poser sur la seconde coque. Je la mets bien au centre, je fais bien adhérer les deux pâtes. Et une fois que vous avez vos deux parties de macarons, vous pouvez les mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat après cuisson et là je vais venir les percer. Donc j'utilise ma perceuse manuelle, je perce mes deux coques et une fois que c'est fait, je rajoute un piton. Et voilà, on voit que les aimants fonctionnent quand même super bien. Et ensuite, j'ai décidé de rajouter un côté brillant grâce à la laque brillante de Graines Créatives. Donc je vernis mes coques. Évidemment, cette étape est optionnelle, c'est selon vos envies. Pendant que ça sèche, j'ai décidé de mettre des breloques à mes colliers. Donc pour ça, j'utilise ma X-Tool. Je mets ma petite breloque Made with Love dans la machine et je vais faire ma petite gravure by Miss Creative, tout simplement. C'est hyper rapide, ma breloque elle est faite en 15 secondes chrono. Si vous voulez une revue complète sur cette machine, je vous remets la petite vidéo dans le petit i en haut à droite. Vous avez juste à cliquer, comme ça vous avez vraiment une revue complète sur cette machine. Vraiment, je l'adore et j'utilise vraiment tout le temps. Et maintenant que mes breloques sont prêtes et que le macaron est sec, on va pouvoir passer au montage. Donc évidemment, ce sont deux colliers, donc il faut tour en double, deux chaînes, deux mousquetons, 4 anneaux, deux extensions et mes deux breloques personnalisées qui sont gravées by Miss Creative.
Donc là on voit bien la gravure et je trouve vraiment que ça signe la création. Voilà, je me passe vraiment plus des gravures. Pour le montage, c'est très simple. J'accroche ma breloque d'un côté de la chaînette d'extension, donc c'est une petite chaîne avec des gros anneaux, et l'autre côté je l'accroche à ma chaîne qui est plutôt fine. De l'autre côté de la chaîne je rajoute un mousqueton, comme ça je peux fermer mon collier, et une fois que c'est fait je n'ai plus qu'à rajouter mon pendentif. Donc en tout j'ai utilisé 2 anneaux, un pour le pendentif et un pour le mousqueton, et étant donné que la chaînette d'extension ce sont des anneaux brisés ouverts, voilà, je peux les ouvrir sans rajouter d'anneaux en plus. Et évidemment on fait ça avec le deuxième pendentif. Et voilà, vous avez votre paire de colliers BFF pour la rentrée. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Si vous voulez d'autres créations un peu comme ça, aimantées, qui changent un petit peu de l'ordinaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous comptez faire ce collier pour votre BFF, dites-le moi aussi, je serai ravie de vous lire. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!